nous sommes ici au Gîte du Valnay. Hein. L'association est créée depuis 1983. Et c'est un hébergement touristique, Gîte de France, labellisé Gîte de groupe, Gîte de séjour et Panda WWF. L'activité du Gîte du Valnay consiste essentiellement à un travail d'hébergement touristique, mais également avec visiter vallée itinéraire Seine, initiative touristique en Roumare, d'organiser un certain nombre d'activités de pleine nature et d'éducation à l'environnement. Alors en ce qui concerne les activités de pleine nature, hein, nous avons le canoë-kayak que nous exerçons depuis 30 ans sur la rivière Ostroberte, hein, avec un parcours sportif de 4 km et un parcours touristique de 12 km. Et il s'avérait qu'il existait une voie ferrée, une ancienne voie ferrée donc, qui partait de Barentin à Côte-Bec-en-Caux, hein, une voie qui était d'autres désaffectée. Et puis, sachant que notre ami, le chef de gare, Roland Vigreux, avait donc, lui, déjà, il y a une dizaine d'années, construit un vélorail au profit du Téléthon et des Virades de l'Espoir, et qu'il faisait donc participer, comme ça, bénévolement, des gens à cette petite activité de vélorail. Nous avions décidé ensemble, donc tous les deux, il y a 2 ans, d'ouvrir ça au grand public. Pour cela, il fallait se mettre en norme de sécurité, avec une signalétique, faire un gros travail d'entretien de débroussaillage donc de la voie ferrée. Et puis depuis 2 ans maintenant, nous travaillons ensemble sur l'exploitation vélorail sur ce parcours donc, qui part donc de du Pont des Vieux, hein, dans la vallée de l'Ostroberte, le Pont des Vieux, et qui va jusqu'à l'entrée de Duclerc. Aller-retour, ça fait donc à peu près 6 km. Nous proposons donc la découverte du milieu, hein, en même temps. Hein, nous surplombons la petite rivière Ostroberte et en même temps l'animateur de notre gîte a installé un petit parcours de découverte également de la faune et la flore à découvrir le long du parcours ferroviaire. Les élèves qui avaient choisi l'option DP3, donc découverte professionnelle 3 heures, ont eu l'idée de monter une mini-entreprise pour vendre des fruits et légumes bio pour faire vivre les maraîchers du Roumeau, enfin des alentours. C'était humainement riche pour nous en tant que professeurs parce que ça amenait du concret dans l'enseignement. La DP3, c'est quand même quelque chose qui peut rester assez abstrait. Bon, à part en général, on fait des visites d'entreprise, on voit des professionnels qui viennent sur place. Mais bon, ça va être 3-4 fois dans l'année. C'est pas, voilà, là, c'était toutes les semaines, 3 heures par semaine, du concret dans une entreprise, vivre une entreprise et mener une entreprise. Et surtout, l'avantage de ce projet-là, c'est que c'était aux enfants de mener la barque, en fait. Et nous, on était juste là pour les encadrer, et réellement pour les encadrer, parce que s'ils se trompaient, c'était à eux de récupérer les erreurs, en sachant qu'il y avait quand même 2 maraîchers au bout de la file qui, eux, étaient dépendants aussi de leur réussite pour pouvoir gagner de l'argent. Donc il y avait quand même une contrainte. C'est très bien, ça apprend plus de choses qu'on peut l'imaginer. Ça apprend les métiers, ça nous mûrit par rapport aux autres qui rentrent en seconde, où on sait déjà comment s'y prendre par rapport aux autres. Donc s'ils ont l'occasion de le faire, qu'ils le fassent. Et puis surtout, ça nous permet aussi de voir des enfants qui sont en grosse difficulté scolaire s'épanouir, s'émanciper. Et ça, c'est vraiment, même si c'est très lourd au niveau du travail, c'est vraiment un beau cadeau. Parce que souvent, on ne sait plus dans nos pratiques ce qu'on peut faire pour que ces enfants-là réussissent. Et voilà, et la DP3 et la mini-entreprise, en l'occurrence, leur permet de développer des compétences qu'ils ont, mais qui ne sont pas forcément évaluées au sein d'un établissement, au sein de l'école. Des compétences humaines, des compétences d'organisation, des compétences diverses, qu'ils peuvent mettre en application. Et même s'ils ne sont pas forcément bons en maths ou en français, ils peuvent être excellents dans une mini-entreprise. Et pour les enfants, ça leur apporte un peu
d'assurance et de réussite, et ça leur fait du bien parce que en troisième, il est temps quand même d'avoir ce sentiment-là. Alors bonjour, moi je m'appelle Sandra Vergut, nous sommes sur le verger de l'EARL Landrin à Bardouville. C'est-à-dire que c'est l'exploitation de mes parents créée en 1964 que j'ai repris il y a quelques années. Alors on a mis en place cette exposition à plusieurs producteurs parce qu'on s'est aperçu en plusieurs rencontres entre nous qu'il y avait un problème de connaissance de notre métier et de notre produit. Donc on se rencontre au sein du CABS pour des formations, pour d'autres choses, et avec Anne-Marie Gavouillère, on a décidé effectivement d'essayer de promouvoir notre produit et surtout de le faire connaître et de le faire consommer dans les bonnes conditions. Donc l'exposition, elle est en deux parties. On a une partie qui explique notre travail, notre métier sur toute l'année, et une partie de l'exposition est plus sur le produit, sur la consommation des prunes, des pommes, de les consommer au bon moment et de la bonne manière. On a tendance en ce moment à mettre tous les produits en rayon en même temps, de tout trouver. Et après, on n'a plus de surprise, on en a marre, au bout de 2 mois, on ne sait plus quoi manger. Il faut respecter et avoir la patience d'attendre et de profiter des fruits au bon moment. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette exposition-là, c'est pour montrer aux gens comment on faisait. On est nous aussi très sensibles à notre écosystème parce qu'on en dépend, on est les premiers à en dépendre. On parle beaucoup des produits qui sont très nocifs pour les abeilles, mais nous il faut savoir que s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de fruits. Donc on est les premiers à être très soucieux de leur santé. Nous on a des ruches partout dans les vergers, dans chaque parcelle il y a des ruches. Il faut retrouver ce goût j'allais dire de la terre, ça paraît peut-être un petit peu vieux jeu, mais c'est ça, c'est revenir vers nous.